Partir en Erasmus, c'est la chance de vivre une expérience souvent inoubliable et d'ajouter une corde à son arc. 9 millions de personnes ont profité d'Erasmus depuis 1987, dont 1 million d'étudiants et d'enseignants français. On reçoit Romain Réa, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans et on va essayer de deviner en musique où vous êtes parti. Avec plaisir. Vous aurez peut-être reconnu le chanteur irlandais Ed Sheeran avec Galway Girl, car Romain, d'avril à juillet 2017, vous êtes allé à Galway en Irlande où vous avez travaillé chez un imprimeur. C'est exactement ça. Pourquoi avoir participé au programme ? J'ai eu la chance, il y a 1 an avant de partir, d'aller au Japon, où j'ai passé 4 semaines dans une école de langue. Donc j'étais avec beaucoup d'autres étrangers et je me suis rendu compte que mon anglais était catastrophique. J'arrivais à comprendre ce qu'ils disaient et pas à leurs réponses, qui était très frustrant. Donc en rentrant, je me suis mis sur l'anglais et alors que je cherchais du travail depuis un peu plus d'1 an, j'avais un peu de mal à trouver parce que je manquais d'expérience. Mon conseiller mission locale m'a dirigé vers ce programme. Quel était votre parcours auparavant ? J'ai eu un BTS d'informatique, donc de programmation. Après, j'ai fait diverses années où j'ai pas réussi à valider et j'étais en train de chercher justement un premier travail. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faisiez exactement à Galway, votre quotidien ? À Galway, donc on a passé nos premières semaines dans une école de langue. Ça nous a permis de faire pas mal de rencontres. Après, j'ai fait un stage professionnel dans une imprimerie. Donc les horaires habituels de travail, de la manutention assez basique. Mais ça m'a permis de travailler avec des Irlandais et des personnes qui parlaient vraiment irlandais, avec l'accent irlandais à suivre. Donc mon quotidien c'était ça, vivre dans la famille d'accueil sur le temps autre que le travail. J'ai pu continuer mon sport là-bas donc 2 fois par semaine, continuer le taekwondo. D'ailleurs on en reviendra plus tard, mais la famille d'accueil, comment ça fonctionne ? J'ai eu énormément de chance. Déjà l'association avec laquelle on part, la Maison de l'Europe des Yvelines, fait très attention aux familles d'accueil, au retour de ceux qui partent pour les envoyer que dans des bonnes familles. Mais je pense qu'en plus j'ai une des meilleures familles. Il y avait 2 parents, 3 enfants, 6, 7 et 10 ans. L'âge de mes neveux, donc pour moi c'était comme à la maison. L'aîné qui avait 10 ans était en train de lire Harry Potter, une série dont je suis fan, donc ça crée tout de suite un contact. La famille était habituée à avoir des étrangers, elle a eu des au pairs, d'autres étudiants, donc pareil, très ouverte et faisait attention à bien prononcer et très accueillante. Donc ça a été une super expérience. Comment ça se passait exactement ? Vous partagiez le repas ensemble ? Vous faisiez des sorties ? Ça se passait comment ? Ça dépend des familles d'accueil. Comme je disais, moi j'ai eu de la chance. J'avais ma chambre à moi, ce qui fait partie des obligations que donne l'association qui me faisait partir. Après oui, c'était comme c'était une famille, ils faisaient tous leurs repas en famille, donc j'étais convié à tous les repas, à part le midi vu que j'étais au travail. Mais je prenais le petit déjeuner, le repas du soir et les repas du week-end avec eux. Ça vous a manqué un peu de ne pas être avec votre famille ou vos amis ? J'ai pas vraiment eu le temps. J'ai déjà eu la chance de partir donc 1 mois au Japon, donc je savais un peu ce que c'était d'être loin de ma famille. Et il y avait beaucoup de choses à faire entre le travail, les sorties, découvrir le pays, les rencontres. Après, maintenant, grâce à Internet et WhatsApp, on reste facilement en contact avec la famille, les appeler tous les week-ends. Et puis, j'avais une famille de substitution qui, on va dire, prenait de la place avec les enfants. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Vous vous êtes intégré plus facilement qu'au Japon ? Je me suis intégré plus facilement à la vie irlandaise, oui. Au Japon, on est resté entre étudiants beaucoup. Je pense pas avoir vraiment rencontré de Japonais. Alors qu'en Irlande, déjà, de base, on reste entre étudiants, mais les concepts de base de l'Irlande, c'est les soirées au pub, donc où on passe plus de temps facilement avec des Irlandais à vivre la vie irlandaise, plus le travail où j'avais pas le choix que de m'intégrer. Et avec la famille, j'ai pu faire des sorties avec eux, les enfants font du sport, des sports typiquement irlandais. Et donc les accompagner au sport, aller voir leurs compétitions, à leurs entraînements. On est baigné avec les autres familles, avec les enfants qui s'entraînent, ça rappelle aussi quand nous on fait du sport.
plus le club aussi là-bas de taekwondo où je pratiquais donc avec des Irlandais. Donc oui, beaucoup plus en Irlande qu'au Japon. D'ailleurs, le taekwondo, vous êtes ceinture noire et professeur ici en France. Oui, j'ai commencé à 6 ans et j'ai presque jamais arrêté. J'ai arrêté 2 ans au collège et ça m'a manqué. J'y suis retourné. Donc je suis à ma 18e année de pratique. Ça fait 4 ans maintenant que je suis professeur. C'est ma 2e année en tant que professeur professionnel. J'ai passé un 2e diplôme il y a 2 ans. Et donc maintenant c'est une grosse part de ma vie, oui. C'est différent le taekwondo français et le taekwondo irlandais ? En particulier, oui, puisqu'ils pratiquent un autre type de taekwondo. Il y a deux grandes familles, un plus traditionnel et un qui se porte plus sur l'exportation, qui font les démonstrations et les Jeux Olympiques. Celui que je pratique en France. Et en Irlande, ils pratiquent l'autre. Enfin, dans la ville où j'étais, ils pratiquaient l'autre. Donc un taekwondo plus traditionnel et plus traditionnel, on va dire. Donc c'était très important, très intéressant de voir justement une facette complètement différente de mon sport. C'était très intéressant et très enrichissant. Même si les premiers cours en irlandais étaient particulièrement difficiles. Et votre travail à l'imprimerie, comment ça se passait exactement ? Donc j'étais à 20 minutes de chez moi à vélo. Donc je faisais les allers-retours à vélo. Des horaires classiques comme chez nous. Ça a commencé par des tâches très basiques. Donc ils imprimaient par exemple des petites pubs ou des choses comme ça. Donc c'était plier les pubs, faire des paquets de 10, les mettre dans des cartons, ce genre de choses. Et ils ont été très contents de moi. Je pense qu'ils sont habitués chez les jeunes à avoir des jeunes qui font le travail un peu à la va-vite parce que c'est juste pour combler des heures. Et comme moi j'avais déjà fait pendant mon année sabbatique ce genre de tâches répétitives, j'étais assez habitué. Donc ils m'ont fait confiance et m'ont laissé utiliser plus de machines et d'outils que prévu à la base. Donc à force, quand il y avait moins de monde, ils me confiaient des tâches un peu plus intéressantes, utiliser des machines qui découpent, qui collent, qui enferment dans des papiers. Donc rien de très, très pointu, mais ça fait toujours plaisir d'être reconnu. Et ils étaient tellement contents de moi que sur un stage non rémunéré, les dernières semaines, ils m'ont quand même rémunéré. À tel point qu'ils ont été surpris quand je leur ai dit que c'était ma dernière semaine et que je partais. Donc ça fait plaisir. Et finalement, qu'est-ce que vous a apporté le fait d'aller en Irlande ? Déjà, concrètement, l'anglais, puisque j'avais réussi à améliorer ma compréhension avec les séries en anglais, lire en anglais, Harry Potter justement. Mais le pratiquer, c'est complètement différent. L'accent irlandais, une fois qu'on est entraîné à l'accent irlandais, je pense qu'on est entraîné à peu près à tous les accents, peut-être l'australien qui peut rivaliser. Et puis, beaucoup de contacts, j'ai rencontré beaucoup de monde. Dans l'école de langue en Irlande, étonnamment, il y a beaucoup de Brésiliens. Donc maintenant, j'ai des amis brésiliens qui me disent si tu viens au Brésil, passe à la maison. Et puis, le temps passé dans un autre pays, voir que, entre guillemets, on peut vivre différemment, prendre son temps. Galway, c'est une petite ville, mais c'est très dynamique parce qu'il y a plusieurs universités. Donc, à la fois, on prend son temps, on peut tout faire à vélo, mais il y a toujours une émulsion dans la ville. Et donc oui, la vie à l'étranger, ça ouvre l'esprit. C'est très cliché, mais c'est très vrai. Vous étiez parti au Japon, c'était différent ? Ah oui, complètement. Le Japon, déjà, c'est différent de tout. C'était 5 semaines, c'était la première fois de ma vie quasiment que je partais à l'étranger, presque mes premières vacances. C'était vraiment presque voyager dans un autre monde. En plus, j'étais à Kyoto, donc ville encore très traditionnelle, encore en famille d'accueil. Donc dans un quartier aussi très traditionnel, il y avait un temple à 5 minutes de chez moi. Donc oui, ça a été très différent, la culture, le mode de vie très différent. Et c'est ce qui a été très intéressant. On sait très bien que le Japon c'est différent, mais s'y confronter vraiment, le concret c'est toujours différent que la théorie, donc très intéressant. Vous espérez repartir ? Vous avez prévu de repartir dans un autre pays pour apprendre J'espère déjà le Japon, si je peux m'améliorer dans la langue, dans un futur proche ou lointain. Et dans un futur très proche, j'espère partir au Canada pour travailler là-bas. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes qui veulent partir mais n'osent pas encore partir ? Déjà, partir en Erasmus, c'est partir complètement encadré, quasiment tout frais payé. On vous prépare avant de partir, on vous donne des cours de langue, on vous explique les différences culturelles.
avec l'association avec laquelle j'étais, on est sûr de tomber dans une bonne famille. On reste régulièrement en contact avec eux, donc même s'il y a des problèmes, ils se démènent pour nous aider. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de problème On part en groupe, personne dans mon groupe n'a eu de soucis. Donc déjà, il n'y a pas de frayeur à avoir sur ce côté-là. Et si on n'est jamais parti, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et je conseille vraiment de le faire au moins une fois. Même si moi maintenant je suis assez engagé dans la mobilité, il y a des mobilités très courtes de quelques semaines. Et faites-le au moins quelques semaines, quitte à s'accrocher si ça marche pas, mais on se rend vite compte de ce que c'est le voyage et ça vous donnera forcément envie de repartir plus longtemps. Merci beaucoup Romain Réa. De rien, c'était un plaisir.